Un autre jour, une nouvelle série de gros titres dramatiques venant de Gaza. Jetons un coup d'œil. The Guardian. Des dizaines de Palestiniens tués après que les forces israéliennes ont ouvert le feu près d'un point de distribution d'aide. Al Jazeera. Courage absolu après la fusillade de masse sur le site d'aide israélien à Gaza. CNN ne montre pas les morts et les blessés près du centre d'aide de Gaza. Un autre jour de sang, un autre jour de mouches. Un autre jour où les médias échouent pas complètement à faire leur travail. Mettons les choses au clair. Israël n'a pas tué des dizaines de Gazaouis près d'un centre d'aide. Alors, qui l'a fait? Le Hamas. Oui, le Hamas, les dirigeants de Gaza, ceux que les médias oublient toujours de remettre en question. Tout au long de cette guerre, Israël a transféré de l'aide humanitaire à Gaza. Cela, en soi, est sans précédent. Dites-moi, dans quelle autre guerre un pays a-t-il fourni de l'aide humanitaire à son ennemi? Mais le Hamas a détourné cette aide. Ils ne l'ont pas distribuée à leur propre peuple. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que prétendent qu'il y a une famine. Ce récit leur sert. Alors Israël, avec les États-Unis, a essayé quelque chose de différent. Au lieu de remettre l'aide au Hamas, ils ont commencé à la distribuer directement aux civils. Le Hamas n'a pas aimé cela. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont envoyé des hommes armés. Des membres armés du Hamas ont ouvert le feu sur des Gazaouis venus recevoir de la nourriture. Les vidéos sont claires. Les preuves sont là. Et puis, comme d'habitude, le Hamas a accusé Israël. Et les médias internationaux l'ont répété comme des perroquets obéissants. Ce n'est pas une erreur isolée. C'est une méthode, une stratégie, une machine de propagande. C'est ainsi que le Hamas opère. Tuer, mentir, accuser Israël et laisser les gros titres faire le reste. Voici la preuve. Avez-vous déjà vu un journaliste à Gaza critiquer le Hamas? Réfléchissez-y vraiment. Il y a eu des millions d'articles sur cette guerre. Mais combien proviennent de journalistes basés à Gaza qui remettent en question le Hamas? Zéro, aucun. Avez-vous déjà vu un journaliste basé à Gaza interviewer un responsable du Hamas et lui poser des questions difficiles? Bien sûr que non. Les reporters que vous voyez couvrir Gaza ne sont pas vraiment des journalistes. Ce sont des porte-paroles du Hamas. Chaque reportage sur Gaza sonne de la même façon. Laissez-moi prendre un air sérieux et vous lire exactement ce que le Hamas veut que je dise. Vous ne me croyez pas? Prouvez-moi le contraire. Mettez un lien dans les commentaires vers un seul reportage d'investigation réalisé par un journaliste de Gaza qui critique le Hamas, juste un. Pour les journalistes étrangers, c'est facile. Ils n'ont pas besoin d'enquêter, pas besoin de vérifier. Ils obtiennent simplement leurs gros titres dramatiques. Israël a tué des dizaines de personnes près d'un centre d'aide. Pratique. Et ce n'est pas la première fois. Il y a 2 semaines, nous avons vu le même scénario. Les gros titres criaient « Israël a bombardé l'hôpital européen de Gaza ». Le récit était le suivant. Des Juifs maléfiques tuant encore une fois des Arabes sans défense. La vérité? Israël a éliminé Mohamed Sinwar, le commandant du Hamas à Gaza, ainsi qu'un autre haut responsable. Il se cachait dans des tunnels sous cet hôpital, l'utilisant comme base. Avez-vous vu ne serait-ce qu'un seul journaliste de Gaza dire que le Hamas utilise les hôpitaux comme centre de commandement militaire? Avez-vous vu un seul journaliste s'opposer au fait que le Hamas utilise des civils comme boucliers humains? Bien sûr que non. C'était hier. Aujourd'hui, un terroriste pro-palestinien, Muhammad Souleymaneh, a lancé un cocktail Molotov sur des manifestants qui réclamaient la libération des otages israéliens au Colorado. 6 personnes ont été blessées, dont une femme de 80 ans qui est maintenant dans un état critique. Avez-vous remarqué que ceux qui demandent le retour des otages ne tirent ni ne poignardent les partisans de la Palestine libre? Les pro-israéliens n'incendient jamais de mosquées, ni n'attaquent d'institutions musulmanes. La violence, que ce soit en Australie, aux États-Unis, au Canada ou en Europe, vient toujours du camp pro-Palestine. Le Hamas tire sur les Gazaouis. Les militants pro-Palestine brûlent les partisans des otages. Ce sont ces faits qui devraient en faire la une, mais ce n'est pas le cas. Suivez-moi pour plus de vérités simples et claires, celles que les médias ne vous diront pas. J'ai le gros sang, ces trônes ne désireront pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!